Bonjour. L'orage est juste au-dessus de nous, juste au-dessus de l'Europe, juste au-dessus de la France. Ça faisait quelque temps qu'on se disait qu'il allait venir, qu'il devait un jour quand même bouger depuis les États-Unis, en passant par les pays les plus fragiles de l'Europe, et aujourd'hui il nous atteint. Est-ce qu'on veut le reconnaître? Est-ce qu'on veut le savoir? Non. Comme toujours, on préfère dire que c'est la faute aux autres et que l'on va peut-être aider aussi certains autres. Pourquoi? Pour ne pas bouger nous-mêmes. Un, c'est toujours la faute aux autres, c'est toujours la faute aux États-Unis, c'est toujours la faute à la Chine, c'est toujours la faute aux excès des autres. D'accord. Deux, on va aider les autres, on va aider les Grecs, bien sûr, les Espagnols, les Italiens. Et c'est une charité qui est d'autant plus ordonnée qu'elle nous épargnerait. Et aujourd'hui, ça n'est plus possible. C'est vrai qu'il y a des ajustements à faire aux États-Unis, c'est vrai que la Chine doit faire des efforts, c'est vrai qu'elle doit s'ouvrir, c'est vrai qu'elle doit cesser de manipuler sa monnaie, mais c'est vrai en même temps qu'elle est très riche, c'est vrai en même temps qu'elle gagne, c'est vrai en même temps qu'elle nous rachète. Et c'est vrai aussi que les Grecs doivent faire des efforts, les Espagnols, les Italiens, et nous aussi. Nous ne pouvons plus continuer à nous cacher ce qui se passe chez nous, ce qui se passe ailleurs, ce qui se passe partout. Ce qui se passe ici, chez nous, partout, c'est trop de dettes. Et comment on fait pour se sortir d'affaires, comment on fait pour se désendetter sans déprimer, c'est ça la seule et vraie question. Et c'est une seule et vraie question que les économistes ont des difficultés à résoudre puisqu'ils se sont beaucoup trompés dans les années 30, puisque c'est ça la référence que nous avons. Comment se désendetter sans déprimer? Comment se désendetter sans avoir une déflation, sans avoir des tensions économiques, sociales, politiques et pire? Pour ça, au fond, il faut d'abord reconnaître cette vérité et ensuite réfléchir à une bithérapie, si vous me permettez. Cette bithérapie est de dire, d'un côté, il faut que l'État, ici, ailleurs, autrement dit, les États coûtent moins cher. Il faut donc que le coût fixe de l'organisation sociale diminue. Le coût fixe de l'organisation sociale diminue, ça ne veut pas dire qu'on ferme les hôpitaux ou qu'on ferme les écoles, ça veut dire que l'on modernise les hôpitaux et les écoles pour qu'ils fassent aussi bien, sinon mieux, en utilisant les technologies modernes. Donc, il faut que l'on bouge et que l'on se bouge. La deuxième chose, c'est que en même temps, il faut que les économies privées se développent et que la croissance rebondisse. Or, nous n'aurons pas de la croissance en disant il en faut, ça c'est vrai, on va la mettre dans la Constitution, bien sûr. Travaillons ensemble pour en avoir davantage, comment non? Mais faisons en sorte d'avoir de l'initiative privée. Faisons en sorte que les entreprises puissent embaucher plus aisément, puissent innover plus aisément, et si vous me permettez, puissent gagner d'argent plus aisément. Parce qu'en réalité, ce qui se passe aujourd'hui, les inquiétudes qui arrivent de la part des entrepreneurs, c'est que leur horizon se bouche, leur horizon de croissance, c'est-à-dire leur horizon de résultats. Fin donc de ce diagnostic. Oui, c'est la crise, oui, c'est l'orage, oui, c'est ici, oui, c'est maintenant, oui, c'est au-dessus. Deuxième idée, fin aussi des solutions, il n'y a qu'à, réunissons-nous, travaillons et nous verrons. Il y a urgence. Il y a urgence pour effectivement refabriquer une Europe plus commune, plus voisine, plus proche, plus responsable. Et cette responsabilité, c'est d'un côté évidemment que Bruxelles avance et fasse des programmes plus simples, plus compréhensibles, plus aisés et moins chers. Et que chacun, fondamentalement, fasse son double travail. Son double travail, c'est la modernisation publique et la modernisation économique. Et cette modernisation économique, elle doit être également une discussion sociale. Nous avons aujourd'hui une crise de l'État, parce qu'il est trop cher et moins efficace. Il faut le moderniser, ça ne veut pas dire le casser. Et nous avons des entreprises qui se disent « qu'est-ce qui va se passer ?» Ce qui va se passer, c'est que nous devons nous développer et profiter de ce grand monde.
Ce qu'il faut se dire, c'est comment on va le faire ensemble. C'est donc fondamentalement aujourd'hui de la modernisation publique et du dialogue social. Merci.